Commence à acclamer pour le Seigneur des Seigneurs. Tu n'acclames pas pour moi, mais tu acclames pour le roi des rois. Amen, amen. Amen. Nous croyons que lorsque nous sommes dans la présence des cieux, c'est pour nous une joie immense. Nous devons être comme David. Lorsqu'il s'agit d'aller dans la maison de l'Éternel, il est dans la joie. Amen, amen. Pourquoi s'il est dans la joie? Parce qu'il sait bien que dans la maison de l'Éternel, c'est lorsqu'il y a la transformation. Amen, amen. C'est que si tu viens avec foi dans la maison de l'Éternel, tu vas oublier tous les problèmes que tu as laissés chez toi à la maison. Tu as les problèmes dans tes études. Tu as les problèmes dans ta maison, dans ta famille, dans tes projets. Mais lorsque tu entres dans la présence des cieux, tu dois oublier tout cela. Amen, amen. C'est pour cela nous tenons à remercier notre Dieu pour le souffle de vie. Amen, amen. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Si nous sommes encore en vie, c'est par sa grâce. Que Dieu soit loué. Je bénis aussi Papa parce qu'il nous a donné cette opportunité de parler de la part des cieux. Nous n'avons pas à vous donner, mais nous allons dire à Dieu qu'il vous prenne en charge au nom de Jésus. Je bénis toute l'assemblée pour votre présence. Que Dieu soit loué. Nous allons acclamer pour ce bon moment. Nous allons commencer avec notre message de ce soir. L'intitulé de notre message: David fut plus fort que les Philistins. Je réitère, David fut plus fort que les Philistins. C'est-à-dire que c'est une histoire que nous connaissons. Avant de commencer cette histoire, nous allons d'abord lire les Écritures. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. On va nous lire dans 1 Samuel chapitre 17, verset 50. 1 Samuel chapitre 17, le 50e verset. Et Romains chapitre 8, le verset 1. Dans Romains chapitre 8, verset 1. Nous lisons la Bible dans 1 Samuel, chapitre 17, le verset 50. C'est la version Louis II expliquée. Amen. Ainsi, David triompha de Goliath et le tua, sans épée, grâce à sa fronde et à une pierre. Amen. Amen. 1 Samuel 17, verset 50. Oui. Oui, c'est verset 17. Plutôt chapitre 17. Le verset 50. Verset 50, c'est la version expliquée. Merci. Ainsi, David triompha de Goliath et le tua sans épée, grâce à sa fronde et à une pierre. Amen. Amen. On va nous lire notre deuxième passage dans Romains chapitre 8, le verset 1. Romains chapitre 8, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Nous allons nous rasseoir et acclamer pour la parole des cieux. Tutaikala na tushangilie juu ya neno la Mungu. Amen, amen. Amen. Nous devons honorer les saintes écritures. Tunapasha kuheshimia maandiko takatifu. J'ai bien dit que notre intitulé Nasema shina yetu David fut plus fort que le Philistin. Daudi anakuwa nguvu kupita ule Mfilisti. Amen, amen. Amen. Si vous commencez Kama munaanza dans 1 Samuel chapitre 17, 1 Samuel chapitre 17 le verset 1 jusqu'au dernier verset, verset 1 mpaka kwa mwisho, vous allez comprendre une histoire mutaelewa story moja sur David et Goliath. kwa maisha ya Daudi na Goliath. Amen, amen. Amen. Je sais bien que c'est une histoire que tout le monde connaît, Najua sema ni story ile watu wote wanajua. mais aujourd'hui, Lakini leo nous allons parler selon que le Saint-Esprit tutasema fatana na vile Roho Mtakatifu nous a inspirés. ilitufundisha. Gloire soit rendue au Seigneur. Utukufu uje kwa Bwana. En lisant cette écriture, Ukisoma ile si vous andiko commencez au début, kama unaanza mwanzo, c'était une guerre. ilikuwa ni vita. Amen, amen. Amen. Qui était entre le Philistin Ile ilikuwa katikati ya Wafilisti et les enfants d'Israël. na watoto wa Israeli. Et vu que c'était une guerre, Na vile ilikuwa vita, il y avait du côté des enfants d'Israël, ngamba watoto wa Israeli kulikuwa il y avait personne qui pouvait combattre pour les enfants d'Israël. hakukuwa mtu alipasha makombania, Mais du côté de Philistin, lakini kungamba wa Filisti il y avait une seule personne qui était prête. kulikuwa mtu mmoja alikuwa tayari. Amen, amen. Amen. Et cet homme-là, Na ule mtu on l'appelle Goliath. jina yake ni Goliath, Il était de Gath. alikuwa kugata. Amen, amen. Amen. Et cet homme-là était plus fort. Na ule mtu alikuwa nguvu sana, Il était très élancé. alikuwa mrefu, Il avait une taille de 6 coudées. alikuwa na taille ya sikude. Amen, amen. Amen. 6 coudées, c'est 3 mètres. Sikude 3 Que mètres. Dieu nous bénisse Mungu abondamment. atubariki C'est sana. à vous imaginer Waze mbele une personne mtu qui mesure 3 mètres ule kwa na urefu wa 3 de mètres, taille. wa urefu 3 mètres. Et lorsqu'il s'est levé, Na wakati alilamuka du côté des enfants d'Israël, kungamba watoto wa Israeli, en commençant par les rois kuanzia kwa mfalme jusqu'à son armée, mpaka na askari yake, il n'y avait personne akukukwa mtu qui était en mesure ule alikuwa na ile uwezaji de faire tomber Goliath. ya kumangusha Goliath. Amen, amen. Amen. C'est pour cela, mon frère, ma soeur. So ile ndugu yangu dada yangu, Aujourd'hui, nous sommes venus expliquer leo tulikuwa tafsiria ces écritures hii miandiko à travers la pensée des cieux kupitia mawazo ya Mungu pour que nous nous comprenions ensemble. juu tuelewane pamoja. Amen. Amen. C'est pour cela, mon frère, Ndio kwa maana ndugu ma yangu, soeur, dada yangu, dans ce temps-là, mwile wakati le roi Saül mfalme Saulo était un roi. alikuwa mfalme, Il était aussi élancé. alikuwa naye mrefu. C'est ce que la Bible nous dit Ndio vile Biblia inasema quand nous lisons Samuel chapitre 10. katika Yohana Samuel chapitre 10 Le verset 21, nous descendons. verset 21 tunashuka. Saül aussi était élancé. Saulo naye alikuwa mrefu, Malgré qu'il était élancé, ingawa alikuwa mrefu, mais devant Goliath, lakini mbele ya Goliath il a fui. alikimbia. Amen, amen. Amen. Parce que pour ce combat-là, Kwa maana jua ile bukomvi, Goliath avait jeté un défi. Goliath aleka mtiano moja, Il a dit que anasema nous n'allons pas nous battre en désordre. hatutakomana muovyo. Amen, amen. Amen. Nous devons tous rester là, Shimo tetu tunapasha na vu jamaa. qu'il y a deux camps. Vile kuna kama kambi mbili. Nous, les Philistins, Shi wa Filisti nous allons rester de notre côté. tabakia kungambo yetu. Et pour les enfants d'Israël, Kama watoto wa Israeli vous serez aussi de votre côté. watakuwa na kungambo Et yetu. pour nous battre, Na chia komba chaque camp kila kambi doit se choisir itachakula une personne mtu moya qui va se battre unatakombana pour son camp. juu ya kambi yake. Amen, amen. Amen. Mais du côté des enfants d'Israël, Sasa kungamba watoto wa il Israeli n'y avait personne. hakukwe mtu, Mais du côté des Philistins, lakini kwa Filisti il y avait Goliath. kulikuwa Goliath. Il était très fort. Alikuwa nguvu kabisa. Amen, amen. Amen. Malgré que le genre des enfants d'Israël Ingawa watoto wa Israeli étaient nombreux, walikuwa mingi, ils étaient là. walikuwa pale, Les frères de David aussi étaient là. banduku wake Daudi pia walikuwa pale, Les rois étaient là. mfalme alikuwa pale, Il n'a rien fait asikufanye kitu face à ce combat. mbele ya ule mkomvi. Parce que quand vous lisez, Kwa maana kama toujours mnasoma dans Samuel chapitre 10, pamoja Samuel chapitre le 10 dernier verset, verset ya mwisho,
Vous allez comprendre avec moi que lorsqu'on choisit un roi, c'est pour sauver les peuples. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est pour dire Dieu. Dans l'ancienne alliance, quand on choisit un roi, on choisissait un homme qui était aussi très fort. On choisissait quelqu'un qui sera en mesure de sauver les peuples. Mais Saül, face à ce combat-là, il n'a pas su se défendre. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que cette bataille-là, il n'était pas à mesure. Amen. Il était impuissant face à cette bataille. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, si tu te sens incapable face à un combat, il y a quelqu'un qui va combattre pour toi. Amen, amen. C'est-à-dire que ne sois pas pressé pour aller combattre toi seul. Parce que tu seras battu et tu seras détruit. Amen. C'est pour cela Saül avait compris que malgré que je suis un roi, vu que cet homme est plus fort que moi, je dois me retirer. La Bible me dit dans Samuel 17 que Saül a fui ensemble avec tous les enfants d'Israël. Ils ont fui devant Goliath. Et Goliath, en jetant ces défis-là, il était en train de revenir chaque jour. Amen, amen. La Bible nous dit qu'il a fait 40 jours. Amen. Et les 40e jour, c'est maintenant que David aussi va descendre. Parce que la Bible nous dit que ces deux camps-là étaient séparés par une vallée. Amen, amen. C'est-à-dire que le Philistin était sur une montagne à gauche. Et les enfants d'Israël aussi étaient sur une montagne à droite. Ce qui les séparait, c'était la vallée. La vallée, c'est une partie qui est plus basse. Amen, amen. C'est-à-dire que la montagne à gauche, la montagne à droite, et au milieu, il y a un creux. Amen, amen. Et ce creux-là, c'est là qu'il y avait la place pour la bataille. Amen, amen. Et pour aller se battre là-bas, il fallait descendre. C'est-à-dire que Goliath, pour aller se battre, il a descendu depuis la montagne jusqu'à dans la vallée. Mais du côté des enfants d'Israël, il n'y avait personne. L'histoire continue. Le père de David a envoyé David. Il lui a dit de prendre du pain et d'autres choses à manger pour aller apporter à ses frères qui étaient à la guerre. Et il a dit à David de prendre les informations sur la santé de ses frères, s'ils se portent mieux ou pas. David, en arrivant, il a retrouvé un défi. Il y avait des camps des enfants d'Israël et des Philistins. Et David, en voyant cela, il a commencé à poser la question. Au juste, qu'est-ce qu'il ne voit pas ici? On lui a donné l'explication. En lui donnant l'explication, la Bible nous dit que lui-même, il a entendu. Il a entendu ce que Goliath était en train de dire. Il a dit, envoyez-moi une seule personne qui sera à mesure de me battre ici. David, en écoutant cela,
Il s'est inquiété. Il a dit, moi je vais me battre avec cet homme. Parce que c'est un incirconcis. Il a insulté la main de l'Éternel. Amen, amen. Et moi, je vais me battre avec cet homme. Il a posé la question parce qu'il avait entendu dire que c'est lui qui va tuer cet homme. Le roi va lui donner sa fille pour femme. Il va lui combler des richesses. Et il va aussi affranchir la maison de son père, là dans Juda. Amen, amen. Et David, quand il a posé cette question, il a marché un tout petit peu. Il a encore reposé cette question. On lui a encore donné la même réponse. Il s'est dit sûrement je dois aller vers Saül. Amen. Avant d'aller vers Saül, David avait appris que Saül n'était pas en mesure de faire tomber Goliath. Voilà pourquoi Saül était obligé de faire propager un communiqué pour chercher une personne qui sera en mesure de faire tomber cet homme. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas en mesure. Parce que le combat était plus fort. Saül était de la famille de Benjamin. Or Benjamin dans la maison de Jacob, c'était lui qui était le cadet. Amen, amen. Et vu qu'il était le cadet, quand nous lisons Genèse chapitre 49, le verset 27, vous allez voir que lorsque Israël est en train de bénir ses fils, en les bénissant, il a appelé Benjamin comme étant un loup, ou soit en d'autres termes comme étant un chien. Or que lorsque un chien est là, lui il garde la maison. Lorsqu'il y a un ça ne va pas, lorsqu'il y a une insécurité qui se prononce, lui il va simplement signaler, mais il ne va pas combattre, il ne va pas défendre la maison, mais lui il va juste aboyer. Il va signaler pour que les propriétaires de la maison quittent afin de défendre sa maison et la protéger. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est pour cela Saül aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait passer un communiqué pour qu'on cherche une personne à mesure de faire tomber Goliath, qui était en train de terroriser les peuples des Dieu. Attention mon frère, ma soeur. Lorsque Goliath terrorisait les peuples des Dieu, les peuples des Dieu étaient dans la terreur. Amen, amen. Et quand vous êtes dans la terreur, vous ne serez jamais concentré. Amen. C'est que les enfants d'Israël étaient distraits. Leur pensée, c'était le combat. Qu'est-ce que nous allons faire? Il ne prie plus. Amen, amen. Ça peut arriver que les combats te surpassent toi-même. Au lieu de prier, tu n'arrives plus à prier. Tu commences à remuer tes lèvres, comme ce que Anne était en train de faire. Amen, amen. C'est pour cela que nous devons tirer très attention avec nos ennemis. Les enfants étaient distraits. Ils n'ont plus prié. Ils étaient là. Leur pensée était vers le combat tous les jours. Mais lorsque Isaïe, le père de David, va envoyer David d'aller prendre les nouvelles de ses frères, en arrivant là-bas, il a appris qu'il y a quelqu'un, il y a un homme qui est en train de terroriser les peuples des cieux. David va prendre la décision d'aller se battre avec cet homme-là. Il
Il a dit, moi je vais battre cet homme. Anasema mimi nitampika huyu mtu. Et on va amener David devant les rois. Na anampeleka Daudi mbele ya Quand mfalme. il arrive devant les rois, Wakati anafika mbele ya il mfalme. parle à Saül. Anasema na Saulo. Saül a dit que tu es trop petit. Saulo anasema mtoto kidogo. Tu es trop petit. Uko mtoto kidogo sana. L'homme Goliath que tu vois, c'est un homme plus fort. Ule Goliath unaona ni mtu wa nguvu. C'est un combattant depuis sa jeunesse. Anapikaka vita tangia mchana kwake. David a répondu au roi, Daudi anajibu ne mfalme. te décourage pas. Hapana kunikata kiasi. Amen, amen. Amen. Moi je vais tuer cet homme. Mie nitaua mtu. Moi aussi j'ai été combattant depuis ma jeunesse. Mie tangia mchana kwangu na mimi kwa mpika vita. On a laissé les brebis Baracha bibifuko. dans ma gestion. Bakondo ni bachungi. Et lorsqu'il y avait les lions ou soit les loups, Wakati kulikuya simba na ursu. l'ours aussi, Na ursu. j'étais en train de les défendre. Nilikuwa mimi kuna bapika. Amen, amen. Amen. J'étais en train de les terrasser. Nilikuwa mimi na bapika. Et lorsque Na wakati Saül a entendu ces paroles, Saulo anashikilia misemo. il a dit, je te laisse aller. Anasema mimi nakuacha Que wewe. l'Éternel soit avec toi. Wa milele Mungu akwe na wewe. Gloire soit rendue au Seigneur. Utukufu ni kwa Bwana. Malgré que David était trop petit, Ingawa Daudi alikuwa mtoto sana. mais il était aussi plus fort. Lakini alikuwa nguvu tena sana. Malgré qu'il n'avait pas une taille Imashikwe na burefu. d'un élancé, Ya alikuwa burefu sana. mais au moins il avait la force de l'Éternel. Lakini alikuwa na nguvu ya C'est qu'en d'autres termes, il avait la taille de l'Éternel. na mwingine alikuwa na burefu. Parce que dans ce monde, Kwa maana mwitu la personne qui a une taille élevée au-dessus de toute taille, mtu anakuwa mrefu kwa watu ce wote. n'est que notre Dieu. Inakuwa ni mpaka Mungu wetu. Amen, amen. Amen. C'est pour cela que David, Ndio kwa maana Daudi il a vu le roi, anaona mfalme et le roi na mfalme a pris tout ce qui constituait les armures pour la protection de David. anabeba masilaha yote juu ya Daudi, Il lui a donné, anamkaburia, il a mis sur David son vêtement. anamfarika mavazi yake, Il lui a dit, vois anasema wewe pour battre Goliath. juu ya kupika Goliath. David a porté toutes ces choses-là. Daudi anavala vile vitu vyote, Il est devenu lourd. anakuwa mzito, Il a dit au roi, anasema mfalme, je ne saurais pas me battre. mimi sitaweza kumbana. Il a enlevé toutes ces choses-là. Anatosha ile mavazi. Il a dit que je ne suis pas habitué Anasema mimi sisogelee à me battre avec les armées que vous m'avez remis. kumbana na imango mwanikaburia. J'ai ma façon de me battre. Niko na namna yangu ya kumbana. Amen, amen. Amen. Il a remis au roi Anarudisha kwa mfalme tout ce que ile yote ce dernier lui a remis. mfalme alimkaburia. Il a remis toutes ces choses-là. Anarudisha vile vitu yote. Et quand il a remis, Na wakati la anarudisha, Bible me dit qu'il a pris sa fronde. Biblia inasema anabeba ile mpanda Il yake. est parti dans le fleuve. Kule kumtoni, Il a ramassé 5 pierres. analokota maiwe saki. Il a mis dans sa gibecière. Anaiweka msakoshi yake. Amen, amen. Amen. Il est parti. Anenda, Il a descendu. anashuka. C'est-à-dire qu'il a quitté la montagne Kusema anatoka kumulima pour descendre. juu ya kushuka. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. En descendant, Mukushuka c'était d'aller faire tomber Goliath. kwa kwenda mwangusha Goliath. C'est pour cela quand nous lisons Psaume chapitre 15, Kama tunasoma Psalm 15 le verset 1, verset 1, nous allons voir dans ce passage tutaona mwile shahidi que la montagne, mulima c'est la demeure de l'Éternel. inakuwa ni makao C'est ya que milele. l'Éternel, il reste dans la montagne. Milele Mungu anaketi C'est mulima. là qu'il reste. Chopa anaketi. Or que la montagne, Na chapo mulima vu que c'est la demeure de ni l'Éternel, makao ya milele. et le ciel aussi, Na mbingu pia c'est la demeure de l'Éternel, inakuwa ni makao ya milele. c'est que nous comprenons que Tunaelewa kusema dans la Bible, mu Biblia la montagne aussi c'est le ciel. mulima naenda kwa ni mbingu. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Parce que si nous sommes à la montagne, Kama tuko kwa mulima nous ne serons jamais en bas, hatutakuwa tena mais nous chini. serons en haut. Lakini tutakuwa C'est yule. pour cela la montagne c'est le ciel. Kwa maana mulima inakuwa ni Et mbingu. David en descendant, Na Daudi kushuka il a quitté le ciel anatoka kumbingu pour descendre juu ya kushuka afin d'aller battre un homme juu ya kwenda kupika mtu qui a fait souffrir le peuple de Dieu. unateswa taifa ya Mungu. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. C'est pour cela en descendant, Ndio kwa maana mkushuka nous sommes en train de voir cet homme de Jésus-Christ. unaona umuntu wa Yesu. Parce que Jésus-Christ pour venir sauver l'humanité, Kwa njia Yesu yako kuokoa ulimwengu. il est descendu ici sur la terre. Alishuka hapa pa dunia. Il a quitté le ciel. Anatoka kumbingu. Il a quitté la montagne Anatoka kumulima. pour venir te sauver, Njia kwa kukuokoa. pour venir me sauver. Njia kwa kunyokoa. C'est pour cela David aussi Kwa maana Daudi pia doit descendre. anapasa kushuka. Que Dieu soit béni au nom de Mungu Jésus-Christ. asifiwe kwa jina la Yesu. C'est pour cela lorsque David descendait, Wakati Daudi anaanza
Goliath a dit tout ce qu'il pouvait dire. Que moi je suis un chien. Tu te présentes devant moi avec la fronde, avec des pierres. Je suis un oiseau. David était calme. Il a dit que tu es un incirconcis. Malgré que tu as parlé, mais aujourd'hui, je vais te tuer, je vais couper ta tête et je vais donner ta chair aux oiseaux. Amen, amen. Goliath est venu avec des armures. Mais David de son côté, il a dit que moi je viens avec le nom de l'Éternel. Amen, amen. Mais lorsqu'il doit faire tomber Goliath, il a dit que je viens avec le nom de l'Éternel. En venant avec le nom de l'Éternel, il va utiliser la pierre et une fronde. C'est quand d'autres termes, la fronde et la pierre représente l'Éternel lui-même. C'est pour cela lorsqu'il a frappé Goliath, une pierre, la pierre là a tué Goliath directement. Que Dieu nous bénisse abondamment. Juste une pierre qui a fait tomber Goliath. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, c'est toute une pierre. Que Dieu soit loué. Une pierre qui résiste. Parce que quand nous lisons l'écriture de 1 Pierre chapitre 2, le verset 6 à 7, la Bible nous dit que Jésus-Christ est lui-même la pierre angulaire. C'est-à-dire que vu qu'il est une pierre angulaire, il est à mesure de faire tomber les problèmes qui est en train de faire souffrir un enfant de Dieu. C'est pour cela David en descendant, il a frappé Goliath. C'est pour cela notre terme nous dit que David fut plus fort que les Philistins. Et ces Philistins-là, c'était Goliath. Amen, amen. Malgré qu'il était plus petit, malgré qu'il n'avait pas une taille améliorée, il était de courte taille, mais au moins, il a utilisé le nom de l'Éternel, parce que le nom de l'Éternel est au-dessus de toutes choses. Goliath est tombé et David a pris son épée, il a coupé sa tête. En coupant sa tête, les Philistins ont vu cela et ils ont pris fuite parce qu'ils ont vite compris que leur héros est tombé. Leur héros était tombé. C'est pour cela j'ai dit à mon frère, à ma soeur, que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui l'homme plus fort. C'est lui le plus fort. Rien ne peut l'arrêter. Il n'y a personne qui va l'arrêter. C'est pour cela quand vous lisez Daniel chapitre 2, la Bible nous dit que une pierre va se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et en descendant, cette pierre-là va aller détruire la statue. Or, cette statue-là était faite dans une vallée. Amen, amen. C'est pour cela Goliath aussi, il était aussi dans une vallée. Mais David en descendant, il a quitté la montagne. La pierre aussi en descendant, celle-ci a quitté la montagne pour aller détruire la statue, pour aller détruire Goliath, parce qu'il était en train de dominer les peuples de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Sois rendu au Seigneur. Parce que lorsque Goliath était en train de venir, il est venu pendant 40 jours. Parce que le chiffre 40 dans la Bible, c'est la condamnation. C'est le jugement.
Si vous avez vos Bibles, Kama muna mabiblia yenu, vous allez lire utasoma dans Deutéronome chapitre 25, Deutéronome 25, le verset 2 à 3. verset 2 à 3. Vous allez voir dans ce passage Mutaona mwile shahidi que pour condamner quelqu'un, jua kuhukumu mtu il lui faut ilibidi une punition de 40 coups. mpike 40 coups. Amen, amen. Amen. Il ne faut pas aller au-delà de 40 coups. Ilibidi kupitisha 40 coups. Parce que le jugement, Kwa maana hukumu c'est 40 coups, c'est fini. ni 40 coups. C'est pour cela quand Goliath était en train de venir pendant 40 jours, Wakati Goliath alikuwa kwa c'est qu'il était en train de juger les peuples. alikuwa kuna hukumu taifa. C'était en train de juger les peuples. Kwa ni hukumu taifa. C'était en train de faire souffrir les Kwa peuples. ya kutesesha Mais taifa. lorsque David est venu, Wakati Daudi il va faire tomber ces jugements. atangusha ile Il hukumu, va faire tomber atangusha cette souffrance ile qui mateso est en train d'effrayer les peuples des cieux. ilikuwa inaogopesha taifa la Mungu. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Même si nous lisons dans Genèse, Ataka tunasoma mu Genèse. chapitre 7, Genèse 7. la Bible nous dit que lorsque Noah finit de construire l'arche, Nasema wakati Noa alisha kujenga il safina, entra dans l'arche anaingia msafina, et l'Éternel est venu fermer la porte. kwa vile Mungu akafunga mlango. En fermant, Kufunga mlango, Dieu a fait pleuvoir. Mungu anapikisha Il y avait une forte pluie. kulikuwa mvula nguvu sana. Et la Bible va nous dire que Biblia itasema le déluge a fait 40 jours et 40 ule nuits. ilifanya mashiku 40 na bushiku 40. Or, s'il y avait la pluie Kama kulikuwa mvula pendant 40 jours, panda 40 c'est jours, pas ça, c'était le jugement. ni nchi ilikuwa ni hukumu. Dieu est en train de juger le monde Mungu alikuwa anahukumu dunia par rapport à ses actes. kupitia matendo yake. Que Dieu bénisse Mungu abondamment. alibariki sana. Or, cette pluie-là, Ile mvula quand elle venait, wakati anza c'était pour tuer ilikuwa ni nchi ya kuua tout celui ule wote qui était sur la terre. alikuwa pa dunia. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. C'est pour cela aussi devant ces gens-là, Kama na mbele ile quand Goliath s'élève, mbele ya mabatu wakati Goliath anaanguka. amen, amen, Amen. ces gens-là étaient en train de fuir. Wale watu walikuwa Ils wanakimbia. fuyaient quoi? Kwanza kimbia Ils étaient en train de fuir la mort. walikuwa wanakimbia lufu. Que Dieu nous bénisse Mungu abondamment. atubariki sana. C'est que Goliath, il est aussi comme la pluie. Goliath anakuwa kama Il est mvua. en train de tuer. Ile inakuwa iko na uo. Si tu restes, il va te tuer. Kama unabaki hata. C'est pour cela tout celui qui était resté en dehors de l'arche Wote wanabaki nje ya safina. était frappé par la pluie Alipika na mvula et il est mort. na anakufa. Mais Lakini ceux qui sont entrés dans l'arche wale waliingia msafina. étaient épargnés. Waliepushwa En entrant dans l'arche, kuingia msafina. la pluie, Mvula qui est le jugement, inakuwa hukumu. qui est la mort, Inakuwa lufu. ne va pas t'atteindre. Haitakubamba. C'est pour cela, Ndio kwa maana l'arche là ile safina était là, ilikuwa comme cet homme de Jésus-Christ, kama mtu wa pour Yesu. venir sauver quelqu'un Ndio kwa kuokoa du mtu. jugement qu'il devrait recevoir. Hukumu inapasha pata. Aujourd'hui, Leo Goliath va tomber dans la vie de quelqu'un. Goliath atanguka maisha mtu mmoja. Amen. 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 Goliath est comme le péché. Goliath anakuwa kama Il nzara. te fait souffrir. Ile kuna kuteswa. Voilà pourquoi on te juge. Ndio kwa maana mbele kuhukumu. Amen. Amen. Tu es jugé Unahukumiwa. parce que Goliath est encore dans ta vie. Juu Goliath iko maisha. Mais Jésus-Christ, Lakini Yesu Kristo sa mission kazi yake de descendre sur la terre, kushuka c'est pour faire tomber Goliath. ndio kumangusha Goliath. Goliath comme étant le péché, il doit tomber Goliath aujourd'hui. kama ni nzani anapasa kwa Goliath comme étant la maladie, il doit tomber kama aujourd'hui. magonjwa anapasa kuanguka. Goliath comme étant ta souffrance, il doit tomber aujourd'hui. Anapasa kuanguka leo. Comme étant ton chômage, il va tomber aujourd'hui. Comme étant ton aveuglement, il va tomber aujourd'hui. Parce que lorsque la vie est descendue, le peuple a été soulagé. Amen, amen. Le peuple s'est réjoui. Pourquoi? Parce que David est arrivé. Qui veut de la présence de David dans sa vie? Parce que David, c'est cet homme de Jésus. Lorsqu'il descend, il vient avec une délivrance. C'est pour cela qu'on va te dire aujourd'hui que tu n'es plus condamné, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ.
Kristo. Jésus-Christ est venu te justifier. Yesu alikuwa kusambia. Oui, on était en train de t'appeler Alikuwa niko nakuita. que tu étais un ivrogne. Asema ulikuwa mulevi. Mais quand Jésus est venu, Wakati Yesu anakuja. il t'a justifié. Anakusambia. Il n'y a plus de condamnation. Hakuna tena hukumu. Tu étais un impudique. Ulikuwa msharati. Tu étais un voleur, Ulikuwa mwizi. un calomniateur, Ulikuwa mshimanga. un homme de mauvaise vie. Ulikuwa mtu wa maisha Mais mbaya. lorsque Jésus est venu, Wakati Yesu anakuja. il a changé ton identité. Anabadilisha kino. Il n'y a plus personne pour te juger. Hakuna tena mtu jua. Est-ce que tu peux acclamer pour ces grands? Unaweza kushangilia kwa jua kufanya mkubwa. Je suis déjà à la fin. Niko mwisho. J'aimerais dire à quelqu'un Napenda ndio mtu bwana. que notre intitulé Jina yetu était ilikuwa David fut le plus fort Daudi anakuwa nguvu sana des Philistins. kupita Mfilisti. Nous avons dit que le Philistin c'était Goliath Tulisema Mfilisti alikuwa ni Goliath et David Jésus-Christ. na Daudi Yesu Dieu Kristo. est venu nous sauver. Ule alikuwa tuokoa. Alors si tu as un problème, Kama uko na mambo ne donne pas confiance usitumainie aux hommes. bantu. Parce que la Bible me dit Biblia que inasema maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. alainiwe mtu anatumainia mtu. Mais confie-toi en Jésus-Christ. Lakini utumainie Yesu Kristo. Parce que c'est celui qui a la solution. Yeye ndio anakuwa na jibu. Quand tu pleures, Wakati unalia nous n'avons pas une solution. hatuna na jibu. Je me rappelle d'une histoire dans la Bible. Nakumbuka mambo mwa Biblia. Une femme Mwanamke mmoja veuve, mchani elle avait un fils unique. alikuwa mtoto wake mmoja. Elle avait perdu ses fils uniques. Alipotesha yule mtoto wake mmoja. Dans Luc chapitre 7, Luc verset 11. chapitre 7 verset 11. Et quand elle a perdu son fils, Na wakati alifisha mtoto wake. la Bible me dit que Biblia inasema il y avait une troupe qui accompagnait kulikuwa kikosi kimoja kinaanza sindikiza. cette femme-là Ule mwanamke ensemble avec son fils pamoja na mtoto wake pour l'enterrement. juu ya maziko. Les gens pleuraient, Watu walikuwa wanalia. mais ils n'ont pas donné la solution. Lakini hawakuleta jibu. Quand cette femme-là pleurait, Wakati ule mwanamke elle pleurait parce qu'elle avait déjà perdu son fils. angalia mtu akashafisha mtoto wake. Amen, amen. Amen. Elle avait besoin Alikuwa que lazima son fils ressuscite, mtoto wake afufuke. que son fils revienne à la vie. Mtoto wake arudie kubujima. Mais il n'y avait personne. Lakini hakuwa mtu. Mais quand ils partaient, Wakati anaanza ils vont se rencontrer wakati anaanza kwenda tafuta avec une autre troupe. na kikosi kingine. Et dans cette troupe-là, Na mkile il kikosi y avait un homme mulikuwa mtu qu'on mmoja appelle Jésus-Christ. jina yake Yesu Kristo. Et en venant, Na mkukuyo il a rencontré cette troupe. anakutanishana na kile Le kikosi. fils unique qui était déjà mort. Ule mtoto mwakasa Il va toucher les cercueils. gusa sanduku. Il va parler à ses fils. Il va dire lève-toi. Et ses fils s'est réveillé. Ule mtoto ana Il est revenu à la vie. Et il a commencé à parler. anaanza kusema. C'est pour cela que Jésus a quelqu'un aujourd'hui. Que si tu avais un problème Kama ulikuwa na mambo qui t'avait accablé pendant des années, kukawia tu sana. vas te rencontrer aujourd'hui Utakutanishana leo. avec cet homme de Jésus-Christ et il va te soulager. Tu vas récupérer ce que tu avais perdu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer pour la gloire de Dieu? Non, j'aimerais que tu acclames pour la gloire de Dieu. J'aimerais